Je vais revenir sur ce qu'on a vu à la fin. On a parlé du pilori et hier, ce que je disais, c'est que le pilori, c'est cet endroit-là où Jésus a été blessé. Le corps de Jésus a été déchiré. Énormément déchiré, son sang a coulé énormément. Et la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. C'est parce que le corps de Jésus a été déchiré que nous sommes guéris. Amen. Et hier, je disais aussi que le corps de Jésus n'a pas juste été déchiré pour que nous soyons guéris, mais pour que nous puissions aussi avoir la bonne santé. Amen. Je disais hier que la santé des enfants de Dieu importe à Dieu. Voyez-vous, on ne peut pas voir un père qui voit son enfant malade et son corps va être en paix. Ça veut dire que lorsqu'un enfant de lui est malade, le corps de papa est dérangé. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas envoyer ton enfant se boutiquer s'il est malade. Donc, la santé d'un enfant de Dieu est importante. Donc, Dieu non seulement veut nous guérir, mais Dieu veut aussi nous garder en bonne santé. Amen. Donc, Jésus n'est pas juste venu pour nous sauver du péché, mais il est aussi venu pour nous sauver de la maladie. Amen. Nous sauvons du péché, mais nous sauvons aussi de la maladie. Amen. Alors, je vais avancer et parler de la croix. Parler de la croix. Parler de la croix. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens. Ah, c'est pas Colossiens. Colossiens 2, à partir du verset 14. Nous allons noter. Et cette fois-ci, je vous assure, j'ai pris la peine d'écrire ce passage parce que il y a des versions qui expliquent mieux certaines choses. Et j'aimerais que pendant un instant, tout le monde fixe ses yeux sur l'écran et nous allons lire ensemble. Au compte de 3, nous allons lire ensemble. Et j'aimerais que nous puissions nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je vous demande si vous pouvez vous lever. Parce que nous lisons les Saintes Écritures. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Verset 1. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour cette parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à deux personnes de me lire. Oui, on dit souvent, deux personnes, s'il vous plaît, rapidement. Deux personnes. On dit très souvent, c'est le Seigneur, verset 14, on dit, il a effacé là les ordonnances nous condamnaient. Et après, on nous dit souvent, on dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Alors, mettez-vous devant. Mettez-vous devant. Je vais devant enlever ma veste. Une personne. Une veste, un par-dessus, un blouson. Personne. Oui, même ça, non. C'est bien, ça va. Ça laisse. Voilà. Alors, je veux que nous puissions comprendre exactement ce qui s'est passé. Voici les autorités. D'accord? Et voici les principautés. Donc à eux, ils représentent les esprits méchants. Le verset 15 nous dit, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits méchants. Voici ce que je vois. Il y a des esprits, il y a des principautés, des dominations qui nous maintiennent captifs, qui nous rendent esclaves de certaines choses. Ça veut dire que là, dans les principautés, dans les dominations, il y a la maladie, d'accord?
il y a le cancer, d'accord, il y a le VIH-Sida, il y a le paludisme, d'accord, il y a l'aveuglement, il y a un handicap, il y a toutes formes de péchés qui soient l'impudicité, le mensonge, l'alcoolisme, la haine, les jalousies, la violence, tout ça c'est dedans, d'accord, il représente toutes ces choses. Et la Bible dit que Dieu les a, ça dit que ça c'est leur pouvoir, ok, c'est le cas de la manipulation. Et Dieu fait quoi? Dieu leur a retiré leur pouvoir. Dieu leur a retiré leur pouvoir, leur puissance. Ça veut dire que désormais, quand l'esprit d'impudicité, quand la maladie vient frapper à ta porte, la vérité c'est que la maladie n'a plus de puissance. Si la maladie n'a plus de puissance, ça veut dire qu'elle n'a plus de pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un est fort parce qu'il a une puissance, il a une capacité à agir. La puissance, c'est la capacité d'agir. La capacité d'agir. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que Dieu leur a retiré leur capacité d'agir dans ta vie. Alléluia. Ça veut dire que à la Pâque, Dieu a retiré aux esprits impurs la capacité de te dominer. Ça veut dire qu'avant la Pâque, si les esprits impurs pouvaient te dominer, après la Pâque, ils n'ont plus le pouvoir de te dominer. Et la Bible va plus loin, la Bible dit, il les a présentés devant tout le monde. C'est-à-dire qu'après leur avoir retiré leurs vêtements, leur puissance, il a dit à tout le monde, regardez comment ils sont. Ils ne sont rien. Ils ne sont rien sans leur puissance. Ils ne sont rien. Et la Bible dit, il les a traînés comme des prisonniers. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire qu'il les a traînés. Il a dit, regardez, celui qui vous maltraitait, là, regardez le gars qui vous faisait souffrir. Regardez comment je malmène la maladie. Ça veut dire que la maladie n'a plus le droit de te torturer. Regardez comment je malmène l'impudicité. Ça veut dire que l'impudicité n'a plus le droit de te torturer. Ça veut dire que la Pâque c'est plus que ce que l'on croit. La Pâque c'est plus que ce que l'on croit. Ça veut dire que si tu es en Christ, si tu es sans eau, les dominations des maladies n'ont plus d'autorité sur toi. Ça veut dire que quand la maladie vient se présenter, tu dis quoi? Tu as été dépouillé de ta puissance, de ton pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne valides pas. Tu ne dis pas si on va parler. Tu dis quoi? Sors. Tu menaces et tu chasses. Tu fais quoi? Tu prends simplement et puis tu te débarrasses. C'est tout. Ça veut dire que quand la maladie te fait ressentir que tu as mal, c'est un mensonge. Quand la maladie te fait ressentir la douleur, c'est un mensonge. La maladie, en te faisant ressentir la douleur, veut te faire croire que je domine encore sur toi. Que j'ai encore la puissance sur toi. Mais c'est à toi de croire en ce qui est écrit. C'est à toi de croire en la puissance du sacrifice de la croix. C'est à toi de croire que la maladie a perdu sa puissance. Et alors que la maladie est en train de te faire souffrir, malgré la douleur que tu ressens, tu peux déclarer ces paroles. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Ils l'ont vaincu à cause du sang, de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Le diable était menteur. Le diable ne peut plus te malmener. Dis à ton voisin que le diable ne peut plus te malmener. Dis l'esclavage est terminé. Alors, je vais revenir rapidement sur quelque chose que je disais hier par rapport à l'arrestation de Pierre. Je disais que Hérode arrête Pierre à quelle période? À la fin. Et Hérode dit, on va le tuer après la Pâque. Sauf qu'il y a un problème. Alors, toi, tu vas représenter la Pâque. Et toi, tu vas représenter Pierre. Dernier exemple, je vais prendre avec vous, c'est celui-là. Ça, c'est la condamnation. D'accord?
Avant la Pâque, avant que Jésus ne meure, nous étions sous la domination des principautés, des autorités, de toute forme de mal. Et ces choses sont accrochées à nous. Donc voici l'acte qui nous condamne, d'accord? Le décret. Non, tu as péché, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Parce que tu es dans le péché, tu peux être malade. Parce que tu vis dans le péché, tu es condamné à mourir, tu ne peux pas avoir accès à la présence du Saint-Esprit. Et voyez ce qui se passe. Voici la Pâque. Lorsque cette personne accède à Christ, elle a accès à la Pâque. Et lorsqu'elle accède à la Pâque fait quoi? Elle fait elle fait quoi? Elle enlève la condamnation. Ça veut dire que pendant la Pâque, tu ne peux plus être condamné. Donc si on veut te faire du mal, on ne peut plus te faire du mal. Parce que l'acte qui te condamnait n'est plus sur toi. Ça veut dire que désormais tu es libre. Voici pourquoi la mort ne peut pas traverser la Pâque, quelle que soit la condamnation de mort qui est sur ta vie. Lorsque tu accèdes à Christ, tu accèdes à la Pâque. Avant que Christ est notre Pâque. Ça veut dire que Christ prend la peine de retirer la condamnation de mort qui est sur toi. Ainsi, la mort ne peut pas traverser la Pâque. La mort reste avant la Pâque. La mort ne peut pas avoir accès à la Pâque. Et la mort ne peut pas avoir accès après la Pâque. Voici pourquoi Hérode n'a pas pu tuer Pierre. Voici pourquoi Pierre est sorti de prison. Est-ce qu'on se comprend? Dit la mort ne traverse pas la Pâque. La maladie ne traverse pas la Pâque. La domination ne traverse pas la Pâque. Parce que quand c'est la Pâque, tu es soso. Tu es soso. Tu es soso. Oh, tu es soso. Acclame celui qui t'a soso. À peine j'ai commencé, je suis déjà en train de transmettre ici. C'est un combat. Moi j'aime bien ce mot là, sozo. Je ne sais pas si vous l'aimez comme moi. Moi j'aime bien sozo. Et puis ça sonne bien. Sozo. Sauvé. Ce que je veux dire, c'est que la Bible nous dit, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusaient, qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Qui a été cloué sur la croix? Je comprends par ce texte qu'en fait, quand Jésus était sur la croix, Jésus représentait l'acte qui nous condamnait. Ça veut dire que même lorsque Jésus était au pilori, pendant que les soldats, les soldats ne se rendaient pas compte que pendant qu'ils frappaient les yeux, qu'ils arrachaient la peau, ils étaient en train de frapper l'acte qui nous condamnait et ils étaient en train de le déchirer eux-mêmes. Et quand Jésus allait à la croix, c'était pour finir. Pendant qu'ils étaient en train de clouer Jésus, ils étaient même en train de clouer l'acte qui nous condamnait. La Bible dit que Jésus s'est fait pécher pour nous. Voici pourquoi, quand Jésus meurt en étant l'acte. La mort de Jésus représente la mort de l'acte qui nous condamnait. Alléluia. Quand Jésus meurt, l'acte qui te condamnait meurt. Et quand Jésus revient à la vie, Jésus laisse dans le séjour des morts l'acte qui te condamnait. Je veux dire ce soir à quelqu'un que l'acte qui te condamnait n'a pas la capacité de revenir à la vie. Jésus l'a emmené dans les profondeurs de l'enfer pour aller laisser cet acte là-bas et revenir lui-même. C'est parce que quand on comprend, mais je suis en train de dire que l'acte qui te condamnait, Dieu l'a pris du séjour des vivants pour l'emmener dans le séjour des morts et pour le laisser là-bas. Et cet acte ne pourra jamais revenir à la vie. Il n'y a pas de résurrection pour l'acte qui te condamnait. Il n'y a pas de résurrection possible pour l'acte qui te condamnait. Donc lorsque nous parlons de la Pâque, nous devons être heureux. C'est pourquoi depuis le début de séminaire, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ils sont comme dans ces sommeils alors que c'est Pâques. Alors que c'est Pâques. La Pâque doit nous rappeler le jour où Satan a été dépouillé de son pouvoir. Où le monde des ténèbres a été dépouillé de leur pouvoir. Alléluia. Et où nous avons obtenu le pouvoir. Amen.
je veux parler un peu de la croix rapidement et je vais avancer. Vous savez, la croix est faite de deux bois. Un bois vertical qui se rencontre avec un bois horizontal. D'accord? Donc c'est comme ça. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça représente? Cela signifie simplement que, vous voyez, le bois qui est vertical, d'accord, il touche le sol, d'accord, le bas de ce bois touche quoi? Le sol. Et au-dessus de ce bois, regarde le ciel, d'accord? Cela signifie la relation entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Le bois vertical de la croix représente la relation qu'il y a entre Dieu et les hommes. On se comprend? Donc ce bois-là, c'était le signe de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on n'a pas fait cette croix juste comme ça, par hasard. D'accord? Et la partie horizontale, je vois qu'elle ne regarde pas le ciel. Elle ne regarde pas la terre. Elle est dans l'espace. Mais elle va de la gauche vers la droite. Est-ce qu'on se comprend? Le bois horizontal représente l'humanité. Alors, le mystère de la croix commence avec le bois horizontal. Dieu se réconcilie avec les hommes. Et comme Dieu s'est réconcilié avec les hommes doivent se réconcilier avec les hommes. À droite, il y a des hommes. À gauche, il y a des hommes. Je peux dire que ceux qui avaient le droit de se tenir à la droite de Dieu, c'était le peuple d'Israël. Et à gauche, c'était nous. Nous qui représentons le lisier sauvage. Nous qui sommes issus d'autres peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit non, c'est fini. Maintenant, le peuple d'Israël doit accepter les autres peuples. Il doit avoir une réconciliation. Donc la Pâque est le symbole, non seulement du pardon entre Dieu et l'homme, mais aussi l'homme qui, parce que Dieu a pardonné l'homme, doit pardonner son prochain. La Pâque est aussi synonyme de pardon, parce que pardon commence par paix, et pardon commence par paix. Nous devons pardonner notre prochain. Les hommes étaient divisés sur la terre. Mais quand Jésus vient avec la notion de l'amour, pour que les hommes puissent marcher ensemble. La croix a le pouvoir de réconcilier. Derrière la croix, il y a la miséricorde. Et j'expliquais, il y a de cela quelques semaines, que, en fait, la grâce de Dieu, d'accord, c'est Dieu qui te donne ce que tu ne mérites pas. Dieu te donne au-delà de tes efforts. Au point où tellement Dieu t'a béni que tu as l'impression que tes efforts sont nuls. D'accord? Donc je disais que si Dieu te répond quand tu pries, c'est pas à cause de ta prière. Même si tu fais 100 jours de jeûne, ton jeûne ne peut pas obliger Dieu de te répondre. Si Dieu t'exauce, c'est par grâce. Donc tu n'as pas le droit de te vanter et de dire que parce que j'ai fait 3 jours de jeûne et non se m'est apparu, ou que Dieu s'est révélé à moi. Non. Si Dieu se révèle à toi durant ces 3 jours de jeûne, dis simplement c'est par grâce. C'est par grâce. Il disait que le jeûne et la prière ne font pas en sorte que Dieu nous exauce. Le jeûne et la prière nous rapprochent de Jésus. Parce que lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, nous nous rapprochons de Jésus. Et plus nous sommes proches de Jésus, Jésus intercède pour nous auprès du Père. Et c'est ainsi que le Père peut nous exaucer. Pas parce que nous avons prié, mais parce que Jésus a prié pour nous. Et je parlais de la miséricorde pour dire que la miséricorde, c'est Dieu qui te donne, qui ne te donne pas ce que tu mérites. Tu as péché. Parce que tu as péché, tu mérites la mort. Mais au-delà de ton péché, Dieu ne te donne pas la mort. Mais quand tu te repens, il t'accorde la grâce. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais la miséricorde, c'est Dieu qui ne te donne pas ce que tu mérites. Au lieu de te châtier, Dieu t'accorde son pardon. C'est la miséricorde. Ce qui signifie que si Dieu te donne la miséricorde, personne ne peut lever la main et dire que je mérite la miséricorde de Dieu. Si Dieu t'accorde miséricorde, tu dois accorder miséricorde à ton prochain.
C'est ce que la Bible, c'est ce que la croix, l'un des mystères de la croix, c'est que Dieu nous accorde miséricorde. Le bois vertical, la miséricorde est accordée aux hommes. Et les hommes doivent aussi accorder la miséricorde aux hommes. Afin qu'ensemble nous puissions nous réunir autour de la croix et célébrer celui qui nous a sauvés. Je suis obligé d'aller très vite ce soir parce que le temps, et il y a pas mal de choses à voir quand même. La croix, l'histoire de la croix. Le quatrième point que nous avons, c'est le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Nous allons faire à nouveau la lecture des Saintes Écritures. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Lévitique 17. Lévitique 17. Ce sont des livres qu'on lit très peu. Hein. Très peu, parce que c'est un livre où Dieu passe son temps à donner des ordonnances à Moïse. Lévitique 17, verset 11. Alors que j'ai trouvé la référence, je me permets de lire. Il est écrit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le verset 14, c'est un peu compliqué à comprendre. Lui, ce bon-là, lui, c'était vraiment un gars qui parlait un français compliqué. 14, le verset 14, déclare ceci: car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Alors, moi j'ai lu d'autres versions. Parce que là, je ne sais pas. Quelqu'un a compris ce qu'on a dit, ce qu'on a lu là? Quelqu'un a compris ce qu'on a lu là? C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Alors, les autres versions, je les ai dans le smartphone. Donc, je me permets de vous donner la signification. Wow. Lorsque la Bible parle de l'âme, car l'âme, oui, l'âme dans le sang, l'âme dans le sang. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la vie. La Bible dit quoi? La Bible nous parle du salut de l'âme, d'accord? La Bible nous parle du salut de l'âme, ok? Et lorsque l'homme meurt, qu'est-ce qui se passe? Son âme est retirée. Ce qui veut dire que si l'âme est retirée, l'âme est la représentation de la vie. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on dit que l'âme est dans le sang, ça veut dire que c'est la vie qui est dans le sang. Voici pourquoi la Bible dit l'âme de toute chair est dans le sang. Donc la vie de toute chair, de tout homme, est dans le sang. Amen. Donc le sang, je suis content d'avoir le sang de Jésus. Là on est revenu, là ce sont des hommes, d'accord? La vie que tu as, c'est dans ton sang. La vie que tu as est dans ton sang. Dis, ma vie est dans mon sang. Ma vie est dans mon sang. Vous allez remarquer que lorsque quelqu'un fait un accident, parce qu'il perd du sang, on est inquiet. On doit rapidement lui faire une transfusion sanguine, sinon il va mourir. Ce qui signifie que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et ce que Lévitique nous dit. Je vais pousser, et là je vais parler un peu comme un scientifique, et dire que les cheveux que tu as, les yeux que tu as, la couleur de tes yeux, la denture, la couleur de ta peau, ça cause de ton sang. Est-ce que vous n'avez pas encore, est-ce que vous n'avez pas vu un enfant que vous regardez, vous dites, ah, il ressemble à son père. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a le nom de son père. C'est pas parce qu'il grandit avec son père.
mais c'est parce qu'il a le sang de son père. Donc, le sang qui est en toi définit les caractéristiques de ton corps. Le nez que tu as, le gros nez que tu as, c'est à cause du sang de ton père ou de ta mère qui est en toi. On dit, ah, la fille a les cheveux durs comme sa mère. C'est parce que le sang de sa mère est en elle. C'est un peu choquant, mais c'est vrai. Ton sang, le sang qui est dans tes veines définit qui tu es. C'est grave parce que le sang te donne ton identité. Ton identité vient de ton sang. Quand on disait la puissance et les mystères du sang, c'était tout ça. Le sang est mystérieux, le sang est plus dangereux que ce qu'on croit, que tout ce qu'on peut penser. La doctrine de quelqu'un est à cause du sang qu'il a dans ses veines. Son teint. Il y a parfois, pour arriver souvent à savoir que la femme là, elle a trompé son mari. Quand l'enfant vient au monde, si les deux sont noirs et qu'on voit que l'enfant est métis, on dit quoi? Le sang ne ment pas. Le sang ne trompe pas. Si le gars là c'est ton père, quand tu vas grandir, même quand tu es dedans, on peut remarquer déjà que le sang du papa là coule dans les veines de cet enfant. Et j'ai l'impression que le sang est plus dangereux que le nom. Je vais aller plus loin. Là, je vais parler des caractéristiques physiques. Ça veut dire que le nez, la couleur de la peau, les cheveux, les dents, la taille même. Parce qu'il y a une famille, vous allez voir le père est court. Et vous allez voir tous les enfants qui sont derrière sont aussi courts. C'est le sang. Vous allez voir, le papa, il est long. La mère est longue. Les enfants aussi longs. Vous savez de qui il parle? Voilà. C'est le sang. C'est le sang. C'est pas de ma faute. C'est la faute du sang. Est-ce qu'on se comprend? C'est le sang. Moi, quand je vois maman Cynthia, que je vois sa fille Lucia, je vois maman Cynthia en Lucia. Sérieux, je vous assure. Et les enfants, parfois, ils te disent non, moi, je ne connais pas mon père, je ne veux même pas le voir. Mais quand tu regardes, tu dis, hey, j'ai pitié de toi parce que je vois ton père en toi. Donc, je vais dire quelque chose, quand même bien peu fort, mais c'est vrai. Si le sang arrive à prendre ce que ton père est pour pouvoir te. C'est-à-dire que pour te créer, pour que tu sois qui tu es, tu as besoin du sang. Ça veut donc dire que dans ton sang, ton père vit dans ton sang. Ta mère vit dans ton sang. Est-ce que tu comprends? Non, je ne sais pas ce que tu comprends. Je dis que ton père vit dans ton sang. Parce que ce sont ces caractéristiques que tu as. Est-ce qu'on se comprend? Donc ton père vit dans ton sang. Voilà pourquoi il y a des personnes quand ils meurent, on dirait qu'on voit son enfant, ça me rappelle vraiment. Le papa là, ah, chaque fois que je vois sa fille là, ah, vraiment. Donc papa, c'est comme si la personne n'est pas morte, c'est comme si la personne. D'accord? Je vais aller plus loin et dire que le sang est très dangereux parce que même dans la manière de parler, quelqu'un ressemble à son père. Quelqu'un ressemble à sa mère. Même dans la démarche. Dans la démarche. Moi, je vois un père qui est comme ça. Et nous, voici en français, ils sont comme ça. Même les filles, la fille, elle n'a pas demandé. La pauvre, c'est une fille, elle marche comme ça. La pauvre, c'est le sang. Est-ce qu'on se comprend? Le sang a la capacité d'affecter nos facultés mentales. Un père très intelligent, parfois ses enfants sont très intelligents. Et ce qui me fait peur, c'est parce que le sang est comme un élément qui sert juste de transfert. Le sang ne sélectionne pas ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Le sang ne fait que transférer. Ça veut dire que si la mère a un mauvais cœur, vous allez voir un enfant qui a aussi un mauvais cœur comme sa mère. Un enfant qui est énervé comme son père. Un fils alcoolique comme son père. C'est donc le sang. Certains disent, je vais changer mon nom. Papa, change ton nom. Mais il faut que tu changes aussi ton sang.
Je veux dire à quelqu'un que l'équation pour la transformation de la vie d'un homme est tellement complexe. Parce qu'il est nécessaire, pas seulement de changer le nom, mais de changer aussi son sang. C'est pas trop fort, on se comprend. Alors, si le sang de l'homme, le sang d'un homme, a la capacité d'affecter la vie d'un enfant, changer sa démarche, affecter sa manière de réfléchir, sa manière de parler, à plus fort présent le sang de Jésus dans le corps de cette personne. Le sang de Jésus est plus puissant que le sang d'un homme. Ça veut dire que ce que je crois, c'est que si le sang de ton père qui coule dans tes veines t'a permis de marcher d'une manière, t'a permis de penser d'une certaine manière, je crois que le sang de Jésus, si le sang de Jésus coule dans tes veines, le sang de Jésus va affecter ta manière de penser, va affecter tes choix, va affecter ta démarche, va affecter tes pensées, va affecter ta vision. Ils ne comprennent pas ce soir. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Dis à ton voisin, change ton sang. Dis-lui ça bien. Change ton sang. Il faut changer ton sang. Si tu es comme tu es, c'est à cause de ton sang. Dis-lui ça. Que si tu es comme tu es, c'est à cause de ton sang. Certains vont me dire, mais on change le sang comment? Mais moi, ce que les scientifiques ont appelé, ont inventé un truc qu'on appelle la transfusion sanguine. Donc je crois qu'avec Dieu, il y a le moyen de faire une transfusion sanguine. Puis ceux qui sont dans le monde, avoir le sang de son père est une fatalité. La fatalité, c'est que tu ne peux rien changer. Ce qui est, c'est ce qui est. Alcoolique comme son père, nerveuse comme sa mère. Il y a des personnes, quand tu la vois dans son foyer, c'est une désordonnée, elle est de bagarre, elle ne respecte pas son mari. Va voir sa mère. Elle est comme sa mère. Je mens. Est-ce que je mens? Ce n'est pas à cause du nom, c'est à cause du sang. Mais quand cette femme rencontre Jésus, comment est-ce qu'elle devient? Le sang de Jésus prend le dessus sur le sang de ses parents. Parce que pour moi, les chrétiens besoin de la transfusion sanguine. Tu dois changer ton sang. Parce que ton sang, le sang te donne l'identité que tu as. Donc ça veut dire que si j'ai des révélations, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du sang. Si je parle en langue, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du sang. Donc quelqu'un se lève et quelqu'un déclare avec moi que si Satan ne peut plus me dominer, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du sang. Si le diable ne peut plus me dominer, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute du sang. C'est la faute du sang. C'est à cause du sang. Si les sorciers de ta famille ne peuvent pas te manger, c'est à cause du sang. Parce que le phénomène de la transfusion sanguine, il faut que celui qui a le sang puisse faire sortir son sang pour le donner. Le sang de Jésus a coulé parce qu'il fallait la transfusion sanguine. Quelqu'un dit, c'est pas de ma faute, c'est à cause du sang. C'est pas de ma faute, c'est à cause du sang. Oh là là, oh Sakala, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui étaient accro à l'alcool, qui étaient accro à la drogue, qui étaient accro à la haine. Et lorsque le sang de Jésus a commencé à pénétrer dans leur veine, l'alcool est sorti, la haine est sortie, l'alcoolisme est sorti, le mensonge est sorti. Le sang de Jésus est le poison qui détruit le mal. Moi je vois Dieu qui est en train de
amène la loi et dit aux hommes non, il faudrait que vous puissiez faire ceci, faire cela. Et ils se rendent compte que malgré la loi, les gens continuent à pécher. Dieu dit non, le problème là, c'est pas la loi. Le problème, c'est dans leur sang. C'est dans leur sang qui dit Jésus, il faut que tu partes. Mais pas parce que moi, il dit, il faut que tu descendes.